Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Barrage Coupe du Monde Qatar 2022, nous sommes à jour J-1 et la République démocratique du Congo face à son destin va donc défier les Lions de l'Atlas du Maroc d'ici quelques heures au stade des Martyrs. Et la mobilisation continue chez les autorités du pays. Le dernier en date à s'être déplacé pour visiter les joueurs, c'est bien le Premier ministre Sama Lukonde qui a dit ceci: l'histoire va s'écrire avec vous. Sama Lukonde s'est adressé donc aux Léopards, histoire de les encourager dans cette ultime bataille avant la qualification pour une deuxième participation à une phase finale de Coupe du Monde. En ce deuxième jour d'entraînement, le groupe des Léopards de la République démocratique du Congo qui affichait désormais complet, l'équipe a eu à recevoir la visite du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Le chef du gouvernement a encouragé le Léopard par ces mots: 48 ans après, l'histoire va s'écrire avec vous. Vos noms seront écrits dans les mémoires de notre nation. Soyez ces guerriers qui seront dans l'arène pour gagner, a-t-il motivé la sélection qui va se produire pour la première manche dans quelques heures maintenant à domicile, au stade des Martyrs. Je propose d'ailleurs de revenir carrément en image sur ces propos du Premier ministre Sama Lukonde. Ensuite, nous allons nous retrouver pour poursuivre ce sujet. Vous le savez, l'actualité est très largement consacrée à ces barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La première manche entre les Lions de l'Atlas du Maroc et les Léopards se jouera ici au stade des Martyrs dans quelques heures, le 25 sur le coup de 16h heure de Kinshasa. Suivant le Premier ministre Sama Lukonde, nous nous retrouvons tout de suite après. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Oui, bien sûr, le message que je suis venu apporter à nos vaillants léopards, c'est d'abord un message d'encouragement de la part du président de la République, le premier sportif du pays, pour vraiment assurer que tout le pays, derrière lui, est avec eux pour cette victoire. C'est un moment historique. Et donc, je voulais les assurer qu'ils ont bien sûr tout le soutien de toute la population congolaise et que nous, notre travail, c'est de les accompagner, de mettre en œuvre tout le nécessaire pour qu'ils puissent atteindre cette victoire. J'ai mentionné que nous mettions Dieu à contribution. Ça m'a fait plaisir de les voir prier et en entame d'entraînement et à la fin, parce que c'est avec Dieu que nous vaincrons. Et j'ai surtout tenu à leur rappeler que nous sommes à l'aube d'un moment historique. 48 ans après, nous croyons. Tout le peuple congolais croit que c'est possible qu'on fasse la différence. Et cette histoire, ça s'écrit maintenant. Ça s'écrit avec chacun d'entre eux. Leur nom sera écrit dans l'histoire et tout le peuple congolais s'en souviendra. Donc voilà le message d'encouragement qu'on est venu leur apporter. Et on reste convaincu que non seulement avec la présence du chef, parce qu'il ne veut pour rien au monde manquer ce match, être ici pour encourager nos léopards, mais avec toute la population congolaise, nous allons arracher cette victoire que nous voulons d'abord ici et puis concrétiser au Maroc où nous aurons ce match retour et finalement cette participation à la Coupe du Monde au Qatar. Voilà, vous venez de suivre le Premier ministre Sama Lukonde. Le message est clair. L'encouragement du Premier ministre est clair envers les Léopards. Le Premier ministre qui voit les Léopards déjà à la Coupe du Monde au Qatar 2022. Mais attention, l'obstacle s'appelle le Maroc. Le Maroc qui est un adversaire de taille. Nous devons donc rester concentrés sur les 180 minutes parce que ça va se jouer lors de cette double confrontation
confrontation. Alors Sam Lukonde a bien évidemment aussi promis aux Léopards la présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui tient mordicus à être présent au stade pour booster le moral des joueurs. Sa présence pourrait en tout cas réconforter ces Léopards qui refuseront tout autre résultat que la victoire. Seule la victoire lors de cette manche aller importe pour le Congolais. Mais c'est vrai que la victoire, c'est quand même sur les deux rencontres. C'est ça le plus important. Et même s'il arrivait qu'il y ait peut-être un match nul ici, nous devrions continuer à espérer pour le match retour parce que c'est au terme de cette double confrontation qu'on pourra se qualifier. Alors le chef de l'État, un sportif avéré en tout cas, on nous a toujours dit qu'il était gardien de but, qu'il a joué au football et il le démontre aussi, que le football demeure une passion pour lui. Et Elia Meshak, un joueur qui donne le tournis à tout le peuple congolais, au public sportif congolais. Finalement, une solution a été trouvée grâce à Fatih Béton qui a contacté le joueur, qui l'a rassuré et les paroles de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont mis le joueur dans l'avion pour Kinshasa. Et Elia Meshak est en train de survoler en tout cas tous les territoires avant d'arriver ici en République démocratique du Congo dans la soirée de ce jeudi, et ce qui est une très très bonne chose. Donc voilà, le chef de l'État qui s'implique pour finalement que l'effectif sollicité par Hector Roll Cooper qui avait convoqué le joueur soit finalement au très grand complet, parce qu'avec les 26 qui sont déjà arrivés sur place, nous pensions que ça allait se limiter là, mais voilà qu'à la dernière minute, le Nzombo le soir a parlé et c'est Félix Antoine Tshisekedi qui a inscrit ce but du Nzombo le soir, et donc il voit Elia Meshak venir ici. Alors les encouragements chez les Léopards, ce n'est pas seulement les autorités du pays, ça vient aussi des anciens Léopards et ambassadeurs, bien sûr, des Léopards de la République démocratique du Congo, Roger Itoto, qui s'est exprimé pour encourager ses jeunes frères. Roger Itoto, médaillé de bronze de la CAN Burkina Faso 98 avec les Léopards à l'époque Simba. Roger Itoto a tenu à lancer un message à ses jeunes frères. Je propose de l'écouter. Ensuite, nous nous retrouvons pour la conclusion de ce sujet. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. On doit être derrière vous, on doit vous pousser pour atteindre cet objectif qui est la Coupe du Monde, que tout le monde rêve, que vous devez rentrer dans l'histoire pour cette Coupe du Monde. Quand on a été Léopard une fois, on est Léopard à vie. Allez les Léopards, allez la RDC. En plein cœur, je suis réellement derrière vous de tout mon cœur. Tu as quelque chose à dire à Kenza Masaki? Le Léopard du Congo, vive la RDC, nous sommes de tout cœur avec vous et à bientôt. Merci. On vous envoie ces ondes positives. Allez mes frères, courage, nous sommes tous derrière. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là l'ambassadeur des Léopards, Roger Itoto. Roger Itoto qui s'est impliqué en tout cas dans la recherche de convaincre un bon nombre de binationaux ou des joueurs congolais qui évoluaient à l'étranger. On l'a vu en tout cas être derrière des joueurs tels que Silas Katompa. Il est allé à Stuttgart voir le joueur avant de voir le joueur venir à Kinshasa pour finaliser aussi on va dire finaliser un tout petit peu sa procédure administrative dans le cadre de ce changement de nom avec des problèmes qu'il avait eu, en même temps aussi pouvoir le remettre en selle pour les Léopards de la RDC, mais malheureusement il a eu à se blesser encore par la suite. Il était derrière d'autres joueurs, Théo Bongonda entre autres, d'autres encore des Christopher Nkunku, même si il a fait le choix des Bleus, le choix de l'équipe nationale française. C'est un rêve pour beaucoup de joueurs binationaux. On ne peut pas les plaindre pour ça. Nous, il reste quand même notre fils aussi. On l'encourage là-bas et nous espérons que lui qui a été convoqué pour ces 2 matchs amicaux avec les Bleus de l'équipe de France, il le sera aussi pour la Coupe du Monde. Dans tous les cas, ces statistiques plaident pour lui. Et s'il était venu en République démocratique du Congo, ça aurait été en tout cas, très clairement un plus pour la République démocratique du Congo, tellement le joueur est très en forme. Et je pense que c'est
c'est peut-être le joueur d'origine congolaise le plus en forme du moment en Europe et dans un championnat d'un très grand niveau. Donc voilà, Roger Itoto s'est toujours impliqué pour faire venir ces binationaux ici au pays. Il va continuer à faire ce travail. Il les a encouragés comme nous les encourageons, nous tous, et nous espérons que une bonne chose nous atteint, qu'un bon résultat pourra venir finalement. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.